Alors, de même que vous dites qu'on ne devient pas terroriste parce qu'on est pauvre, on ne devient pas non plus terroriste parce qu'on est musulman. Ah bah non, toute l'histoire du terrorisme Non, non, nous mais montre qu'il y a et puis cette par ailleurs, forme de heureusement, terrorisme heureusement, d'aujourd'hui. il y a quelque chose qu'il faut dont il faut vraiment bien se souvenir pour comprendre ce phénomène, c'est que c'est un phénomène de rareté. On sait que la classe statistique qui est la plus représentée dans ceux qui passent à l'acte ou ceux qui vont en cire, et cetera, c'est la classe des 18-25 ans, grosso modo. Et des 18-25 ans en France, y compris des musulmans, et il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. Alors donc, heureusement que ceux qui sont tentés par cette idéologie et ceux qui, parmi ceux-ci, passent à l'acte sont extrêmement rares. Ça pose un problème technique d'ailleurs très, très compliqué, parce qu'il est évident que les tests de détection de la radicalité qu'on a essayé de mettre au point, même s'ils peuvent être performants, bien en raison de cette rareté, elle va laisser, si je puis dire, beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des individus qu'on va détecter sur la base d'un certain nombre de symptômes, si je puis dire, et qui en fait, heureusement, ne passeront jamais à l'acte. Alors le problème, tant mieux, mais le problème de tout cela, c'est qu'il faut à peu près 20 personnes pour en suivre une autre. Ce qui veut dire que avec les milliers de signalements qui ont été faits par le numéro vert, par le site Stop Djihadisme, etc., eh bien en fait, les services de renseignement croulent sous ces signalements et aucun État au monde n'aurait le moyen de traiter exhaustivement ce problème. Sauf à enfermer tout le monde. Voilà, aucun État dans lequel on aurait envie de vivre.